toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voici l'édition spéciale du 23 août 2018. C'est parti. Minuit 5, Washington. Les États-Unis considèrent toutes les options pour influer sur la situation au Venezuela, a déclaré le secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, lors de la prochaine réunion d'information, transmet TASS. À la question d'un journaliste sur la situation dans les pays d'Amérique du Sud, ainsi que sur le sort des millions de réfugiés, Sanders a déclaré que les États-Unis continueront à fournir d'urgence de l'aide humanitaire et de fournir un logement aux Vénézuéliens. Nous examinons toutes les options pour l'action, a hésité Sanders. Rappelons, au cours des dernières années, le Venezuela est confronté à une grave crise sociale et économique, accompagnée par la flambée des prix et la dévaluation de la monnaie nationale. Début août, la crise est passée dans une nouvelle phase où a été commise une tentative d'assassinat sur le leader du Venezuela, Nicolás Maduro. Selon le chef de l'Assemblée constitutionnelle du Venezuela, les États-Unis ont été impliqués dans l'accident. Minuit 14, Glasgow. Après les plaintes sur les crises de suffocation et la toux dans un centre commercial dans la ville écossaise de Glasgow, plus de 40 personnes ont été hospitalisées avec des symptômes d'empoisonnement chimique, rapporte le journal britannique. L'après-midi, dans les services d'urgence de la ville, signalent que beaucoup de visiteurs d'un centre d'affaires de Glasgow ont eu des malaises, des crises de suffocation et de la toux. Arrivés sur les lieux, les médecins ont hospitalisé plus de 40 personnes et ont évacué plusieurs centaines d'autres. Seulement, les plaintes sur le malaise ont été évoquées par une centaine de personnes. La police a bouclé le quartier et ont bloqué les entrées de l'immeuble. Ensemble, la police et les médecins ont coopéré à la construction du résultat avec le service d'incendie. Vers environ 19h, heure locale, le bâtiment a été ouvert de nouveau. Le secrétaire de presse du centre commercial a rapporté que l'enquête préliminaire a révélé la présence dans le système de ventilation des taches similaires à la peinture. Nous vous rappelons que l'Occident continue à se faire une injection de l'hystérie au sujet de ce que les services secrets russes aura un impact d'empoisonner les substances sur les Anglais. La Russie a déjà été accusée de l'empoisonnement de l'ancien colonel du GRU, Sergei Skripal, et sa fille dans le Salisbury, et de 2 citoyens britanniques à Amesbury. Moscou rejette catégoriquement les allégations. 7h38, Pékin. Simultanément des tarifs protecteurs à 25% sur certaines catégories de marchandises importées pour une valeur de 16 milliards de dollars ont été introduits par les États-Unis et la Chine, rapporte Reuters. Dans le cadre des activités de trading de guerre, les parties ont échangé des coups de poing. De 279 catégories de produits fabriqués en Chine ont été installés des droits de douane de 25%, ce qui rend l'importation de ce produit rentable. Sous les sanctions, les États-Unis ont frappé le chiffre d'affaires de la somme de 16 milliards de dollars. À son tour, la Chine a dit que sa liste pour les produits importés des États-Unis prévoyant une taxe similaire de 25% de commencer à agir aujourd'hui à minuit heure locale. « 10h31, La Havane. La gestion des chemins de fer nationaux du système de Cuba, pour la première fois depuis 1959, seront admis les opérateurs privés en conformité avec les lois républicaines, d'après une référence dans la Gazette selon la publication de Grandma. Parmi les opérateurs privés, il peut y avoir les entreprises étrangères. L'entrée en vigueur des nouvelles normes, à l'exception des lois qui figurent déjà dans les règlements, est prévue pour septembre de cette année. Ils sont conçus en conformité avec les mêmes normes d'autres pays d'Amérique latine
de l'Europe. Notez qu'à l'heure actuelle, à Cuba, se prépare la réforme constitutionnelle en juillet par l'intermédiaire de l'Assemblée nationale qui a adopté à l'unanimité le projet de la nouvelle constitution. En vertu de la nouvelle loi fondamentale cubaine, la République reconnaît le droit à la propriété privée. Auparavant, les autorités cubaines ont simplifié les procédures d'approbation pour les étrangers qui souhaitent investir dans l'économie cubaine, notamment ont réduit le niveau d'exigence à leurs projets dans le domaine de l'environnement et selon les intérêts de la défense. 11h30, Sochi. La porte-parole de l'OTAN, Oana Lugenscu, a déclaré que les activités de l'association ne sont qu'à caractère protecteur, rapporte TASS. Lugenscu, répondant aux paroles du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, sur la menace du rapprochement de l'OTAN aux frontières de la Russie, a déclaré « L'action de l'OTAN a un caractère protecteur. L'OTAN a placé 4000 militaires dans l'Est pour dissuader une éventuelle agression. Cela ne peut pas se comparer avec les divisions déployées par la Russie. » Lugenscu, quand elle parlait de 4 milliers de militaires stationnés dans la partie orientale, peut-être avait-elle à l'esprit les 4 groupes internationaux des pays baltes et la Pologne. Dans le même temps, le porte-parole n'a attiré l'attention sur le fait que la Roumanie a créé des entraînements de la division et en Pologne se prépare une brigade de chars de l'armée américaine. La modernisation du réseau de transport dans les zones proches de la frontière avec la Russie. Ces dernières années, la force de réaction rapide de l'OTAN s'est élargie jusqu'à 40 000 militaires. Lugenscu, cependant, n'a pas abordé la question de l'Europe, qui a commencé à se créer avant le début du conflit en Ukraine. Notons auparavant, le président de la Fédération Vladimir Poutine, lors d'une réunion des journalistes à l'issue des négociations avec son collègue finlandais, a souligné que la Russie ne se déplace pas avec des unités militaires aux frontières de l'OTAN, tandis que les infrastructures militaires de l'Alliance commencent constamment à s'approcher de nos frontières. 11h33, Moscou. La situation épidémiologique de la rougeole dans les pays de l'Union européenne et dans le monde reste défavorisée, ce qui est signalé sur le site de Rospotrebnadzor. Cette situation persiste en cette 3e année consécutive. Selon le Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé, à partir de juillet 2017 jusqu'en juin 2018, le plus grand nombre de malades est fixé en Ukraine, en Serbie, en Grèce et en Géorgie. La situation est toujours tendue en Roumanie, en Italie, au Monténégro et en France. Le plus grand nombre de malades est fixé en Ukraine. Seulement pour le premier semestre de l'année 2018, le nombre a été enregistré à plus de 28 millions de cas de rougeole, 13 d'entre eux ont été mortels. La cause de cette situation alarmante a appelé à la diminution du nombre de prises de vaccination contre la rougeole. 14h25, Genève. Les négociations entre le secrétaire de la Fédération de Russie, Nicolas Patrouchev, et le conseiller en chef de la Maison-Blanche à la sécurité nationale, John Bolton, à Genève, rapporte TASS, en citant l'organisation des négociations de la source. La rencontre se déroule dans le bâtiment de la mission permanente des États-Unis auprès des Nations Unies. Les négociations se déroulent à huis clos. Auparavant, il est indiqué que John Bolton a l'intention de discuter avec Moscou de la situation en Syrie et en Irak. Rappelons, pour la journée de négociation à Genève, le conseiller du président des États-Unis de la sécurité, John Bolton, a déclaré que le but de Washington en Syrie est la lutte contre le terrorisme. Aussi, le conseiller a avancé la condition de négociation positive, le retrait des forces armées de l'Iran en Syrie. 16h11, New Delhi. La croissance rapide de la population est observée en Inde, ont déclaré les experts du bureau de recensement,
Contact proche de Washington, en citant le rapport de Washington, le Bureau du recensement de la population, The Washington-based Census Bureau, rapporte TASS. Actuellement, la population de l'Inde est de 1,37 milliard de personnes et le nombre de la population chinoise 1,39 milliard. Mais déjà en 2030, lors de l'enregistrement moderne de la dynamique de l'Inde qui dépassera la Chine, on s'attend à 1,53 milliard de personnes contre 1,42 milliard de personnes, respectivement. Cette tendance se reflète dans la moyenne d'âge des résidents, 24,9 ans en Inde et 36,7 ans en Chine. Les experts estiment que cette tendance, causée par la limitation des naissances en Chine, a conduit à une augmentation de la moyenne d'âge des résidents, de gras en moins, jusqu'en 2050. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce soir. J'espère que vous avez eu toutes les informations en tête. Parce qu'il n'y a que sur ma chaîne que vous pouvez trouver les vraies informations, pas dans les gazettes traditionnelles qui vous racontent une avalanche de mensonges, si vous voyez ce que je dis. Si vous voulez une autre vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo, liker ou à disliker s'il y a quelque chose qui vous a perturbé. Et sur ce, dans l'attente d'une prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne soirée. Portez-vous bien et à une prochaine fois.